comment configurer votre plateforme, donc Tradeovate. Déjà, vous avez votre carnet d'ordre ici, donc il faut toujours faire attention. Vous voyez, là, je suis sur le Nasdaq, et ici, je suis sur YMH. Donc déjà, on n'a pas le même marché. Donc, vous pouvez mettre des codes couleurs, si vous voulez, par exemple, je mets Nasdaq en rouge, là, je peux le mettre en rouge, ça peut vous aider à ne pas faire de bêtises, par exemple. Ensuite, vous allez donc pouvoir, donc au niveau de votre carnet d'ordre, le configurer ainsi. Donc un fichier l'histogramme, afficher horizon bid et ask. Paramètres, vous mettez afficher les gains et pertes estimés. Donc vous voyez, je vous montre mon paramètre. Ça va vous permettre de voir en fait combien vous allez gagner ou combien vous allez perdre au niveau de votre carnet d'ordre. Donc là où vous allez mettre vos TP, vos SL, tout va être indiqué, tous les chiffres vont être indiqués. Là, je ne peux pas vous montrer car les marchés sont fermés, mais en le faisant, vous allez vite comprendre le fait que vous avez donc vos gains ici qui vont s'afficher ou vos pertes, hein, c'est possible, les gains comme les pertes évidemment. Donc, ici sur le graphique, vous allez retrouver donc votre unité de temps, donc time frame, ensuite les chandeliers. Ici, pareil, je vous montre donc position actuelle, j'ai que ça. Ok, niveau de prix, je vous montre, j'ai enlevé prix élevé, prix bas. Donc je suis comme ça, afficher les gains et pertes. Ça en revanche, j'y ai mis également. Donc exécution d'ordre, afficher les ordres, afficher les lignes de l'ordre. Voilà, moi j'ai mis que ça en termes donc, de sélection. Ça aussi, j'ai mis arrêt. Ajustement automatique continu, c'est pénible, donc j'ai mis arrêt, comme ça l'image elle est figée. C'est préférable de ma part. Donc voilà, vous testez, vous regardez. Ici, donc moi j'ai mis le Bollinger, le MA, le RSI. Pour mettre votre Bollinger et le MA correctement, parce qu'il y a une configuration à faire, je vous invite à regarder votre Trade TV. Dans un replay, il y a la rubrique Objectif Payout. Vous avez 2 vidéos à regarder absolument. Et dedans, vous aurez la possibilité de mettre votre Bollinger et votre EMA correctement. Le RSI, ça c'est moi personnellement, je le mets par rapport à ma stratégie. Les indicateurs, donc justement, ils sont ici. Donc Bollinger, EMA, c'est ici que vous allez pouvoir les retrouver. Et après, si vous voulez tracer ici donc des lignes, des tendances, des supports, des résistantes, mettre des textes, voilà, si vous voulez travailler sur vos graphiques, vous avez la possibilité de le faire ici. Ok. Donc jusqu'à là, on est bon, les amis. Comme d'hab, hein, vous avez donc vos unités de temps, votre valeur qui se trouve ici, le temps qui se trouve en bas, comme d'hab, un graphique. Et maintenant, on va regarder comment passer justement le crash and go. Donc, pour rappel, le crash and go, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder votre Trade TV, Objectif Payout. La première vidéo d'Objectif Payout va vous expliquer comment faire un crash and go. Donc, c'est valider un compte propre firme chez Apex, donc avec Tradeovate. Donc, pour ça, vous allez donc devoir paramétrer certaines petites choses pour faciliter. Et ça, c'est un tips qui n'est pas expliqué. Et là, je vais vous l'expliquer. Donc, quand vous validez un compte, vous devez donc en avoir 2. L'un, vous allez tout mettre en achat et l'autre, vous allez tout mettre en vente. Donc, imaginons qu'on est sur un compte à 50 000, j'ai droit à 10 contrats maximum. Je vais déjà préparer mes 10 contrats. Je vais devoir mettre 10 contrats en achat et 10 contrats en vente. Bien évidemment, ça va très vite. Donc, il faut rapidement mettre son take profit pour que quand le marché va générer, par exemple, imaginons que notre objectif de profit, il est de 3000 $. On va devoir mettre donc notre objectif de profit à 3000 $. Sauf que pour ça, vous devez le calculer. Et le calcul, ça peut prendre du temps, ou ça peut stresser certains, de faire une erreur dans le calcul ou autre. Encore une fois, je vous donne le calcul, vous pouvez le noter. Si jamais vous voulez l'utiliser, c'est toujours bon de savoir. C'est simple, vous devez prendre donc votre nombre de contrats, la valeur du contrat. Alors par exemple, si je suis sur le Nasdaq, ça va être 10 $. Donc le Nasdaq, c'est celui-ci. Hein. Ça va être donc 10 $ par point. Donc chaque point, je vais gagner 10 $. Mais vu que je vais mettre 10 contrats, ben, c'est 10 fois 10. Et donc ça va être 100 $ par point. Mon objectif, c'est d'aller faire 3000. Donc je fais 3000 divisé par 100 $. Parce que chaque point, c'est 100 $. Et je vais retrouver donc mon nombre de points que je vais devoir réaliser. Soit si vous faites donc 3000 divisé par 100, ça va vous faire 30 points à devoir réaliser pour donc générer 3000 $. Pour ça, je suis au courant, je sais que je dois faire 30 points. Donc maintenant, entre mettre son profit à 30 points au moment où il y a les annoncés comptes, c'est assez compliqué. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est ici. ATM. Vous voyez ATM,
vous avez un paramètre. Donc, vous cliquez sur le paramètre et vous allez pouvoir mettre on. Vous allez pouvoir mettre un petit plus pour décider de mettre votre titre. Donc moi je l'ai déjà mis. J'ai mis par exemple Crash and Go compte à 50K. Donc j'ai mis le cheat parce que je sais que voilà, c'est pour un Crash and Go sur des comptes à 50K. J'ai bien mis le tick. Vous avez plusieurs choses. Je mets tick parce que c'est le nombre de points que je veux réaliser. Ici, il me demande ce que je veux mettre. Est-ce que je veux mettre stop loss uniquement, prise de profit plus stop loss? Non, je veux juste la prise de profit parce que dans un Crash and Go, on met simplement le profit. Ok? On s'en fout du SL, il n'y a pas de SL, il y a un qui crame et un qui passe. Dans la logique des choses, tout dépend le compte que vous avez, mais dans la logique des choses, vous avez quasi 9 chances sur 10 pour valider un des deux comptes. Et si vous êtes sur un compte à 25 000, vous avez tout simplement 10 sur 10 d'avoir, on va dire, un compte validé sur les deux. Bien évidemment, il y en aura forcément un aussi qui va cramer. Donc vous mettez le nombre de points que vous devez réaliser. Là, on a calculé, par exemple sur le Nasdaq, c'est 30 points. Donc je mets 30, j'enregistre. Et là, c'est bon, c'est validé. J'aurais plus qu'à envoyer mes 10 contrats à l'achat, passer sur l'autre compte, tac, envoyer mes 10 contrats en vente, et automatiquement, ça va mettre le TP à 30 points. Donc en fait, en 2 clics, vous allez pouvoir aller valider vos payouts, enfin du moins vos payouts, vos propres firmes. Et ça, c'est assez incroyable parce que c'est trop bien. En revanche, une fois que vous avez fini, pensez bien à mettre off. Sinon, à chaque position, vous allez avoir ces 30 points d'objectifs qui vont être mis en place. Après, vous pouvez travailler ça avec des stratégies hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez reconfigurer. Voilà, juste, vous êtes au courant, ça c'est important. Et la dernière chose qui va être importante, ça va être au niveau donc de votre drawdown. Ici, comme vous avez le drawdown, donc là on ne le voit pas parce que le compte il n'est pas ouvert et j'ai rien mis de spécial. Mais vous pouvez en fait mettre votre souris ici quand vous êtes sur un compte réel. Vous êtes dans du vrai. Et ici en fait vous allez obtenir votre drawdown suiveur. C'est-à-dire le résultat d'où il en est. Si vous avez déjà usé votre drawdown suiveur un petit peu hier ou à quel point vous en êtes aujourd'hui, vous mettez votre souris par-dessus et ça va vous afficher combien il vous reste de drawdown suiveur. Donc voilà, vous avez toutes les notions pour pouvoir programmer et vous anticiper. Là ici vous allez retrouver donc vos rapports, savoir combien vous avez fait de gains dans la journée et avoir les détails de tout votre aide. Donc voilà concernant la plateforme Tradeovate, je crois que ça c'est tout et c'est déjà pas mal, je vais vous dire. Ici vous pouvez aussi, module complémentaire, je le rappelle, valider avec TradingView. Donc là c'est payant parce que vous n'êtes pas sur les comptes Apex. Avec les comptes Apex, vous verrez que vous pouvez connecter votre compte à TradingView également. Donc voilà, vous avez le choix aussi de choisir entre son clair ou automatique. C'est une possibilité. Vous pouvez donc vous adapter en fonction donc de vos besoins. Et paramètres de risque, vous pouvez aussi également faire une chose qui est assez sympathique. Règle de liquidation. Vous pouvez paramétrer votre compte. C'est-à-dire, je vous explique. Vous pouvez paramétrer donc votre risque, c'est-à-dire, regardez, imaginons que vous voulez vous entraîner comme dans la réalité. Là, par exemple, pour un compte à 50K, le drawdown suiveur, il est de 2500. Donc, on va mettre un drawdown suiveur en temps réel. C'est-à-dire pas à la journée. Vous vraiment mettez drawdown max suiveur en temps réel. Ça veut dire que vous ne pouvez plus et vous mettez 2500 $. Donc à partir de là, je suis vraiment sur le même concept que le challenge. Donc je sais que j'ai pas le droit de perdre plus de 2500. Même si je suis en gain, j'ai pas le droit de perdre plus de 2500 parce que mon drawdown, il me suit à chaque fois. Donc à toujours 2500. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Je m'ai enregistré et derrière, voilà. Je configurais comme pour du réel. Voilà, vous savez tout les amis, je vous laisse et je vous souhaite des bons tests pour ensuite passer votre challenge et ensuite aller chercher vos payouts.